la compétition était féroce, mais effectivement, au final, celui qui gagne le plus absent, et s'il est là, je vous jure que je me fous à poil, c'est Kevin Larmans. Kevin, est-ce que tu es là? Ouais. Bravo Kevin! Voilà. Et le deuxième qui, j'imagine, est là évidemment, c'est Michael Massad. Et il est là. On a déposé le pins avec leur carnet vert pour qu'ils les récupèrent juste avant la fin des examens. Voilà, c'est fait, c'est à leur place. Voilà. Alors, le deuxième prix récompense les plus gros boops, beaux boops de l'auditoire. Alors, la compétition a été vraiment rude. On s'est joué entre Julie Mersch, notre déléguée adorée, et en numéro 2, Mademoiselle Chung. Je sais pas si je prononce bien. Est-ce que les lauréats sont là? Moi la première! Oui. Donc on a Kevin qui est avec nous en direct là. Bonjour à Kevin, bonjour Kevin. Alors oui, bon, catégorie suivante, qu'est-ce que c'est? Cool. Alors là, effectivement, comme vous en doutez, ça a été super serré. Donc je ne sais pas si le lauréat... Ah, je vois le lauréat. Une popularité qui n'a peut-être rien à voir, je ne sais pas, mais en tout cas, M. Reversiel a quand même fait 115 voix et le deuxième, M. Loïc Moons, 11 voix. Alors, le prix suivant récompense le petit comique de l'auditoire, le plus drôle, et les deux finalistes sont Joao et Henri Berger. C'est une blague. Et pour l'occasion, tu vas nous faire une petite blague. Je vends une Peugeot 406 turbo diesel avec ABS, frein, 4 portes. Pas cher. Il a bien répondu. On continue, et on est sur quoi? On est sur le plus addict à Facebook, c'est ça? Non, oui? Ah, le ou la plus addict à Facebook. Alors, il y avait deux personnes qui sont au coude à coude. On parle d'une différence de 3 voix, hein, là, donc on est quand même sérieux. Alors la première, vous la connaissez sûrement, toujours à poster des trucs hyper sérieux. Vas-y, je te balance des tuyaux, MacMania d'un côté, Guillaume de l'autre. Mais aussi quand même une bonne commentaire, hein, une bonne commenteuse, hein, c'est pas mal. Mais l'autre, par contre, vous la connaissez parce que dès que vous avez une question d'examen, c'est bon, c'est parti. Exactement quel est le KM de je ne sais pas quel récepteur, et c'est pas grave, vous avez évidemment la jeune demoiselle qui vient pour vous aider. Donc la première, j'ai nommé Madame Miguel. Voilà, pas trop de Facebook pendant le blocus. Hein. Alors, la catégorie suivante récompense le plus cher point de vue inami. Celui qui vendrait père et mère pour un inami. Je suppose donc qu'il ne sera pas là aujourd'hui, mais plutôt à la bibliothèque en train d'étudier. Et les nominés sont Fabien
vient de se mettre. Et Elliot va nous dire... Oui, Elliot. Ah, bah finalement, alors, on va peut-être changer les résultats alors. Mais c'est quand même Fabien le grand vainqueur. Donc on tient à préciser évidemment que les images que vous voyez au tableau là, enfin voilà, comment ça s'appelle ce truc, c'est bien le petit pins qu'ils reçoivent hein, pour se rappeler toute leur vie de ce moment génial. Voilà. Ah, on en vient quand même là. Ah voilà. Là on rentre dans le vif du sujet quand même. Hein. Donc Miss Metz 23, j'ai envie de dire c'est quand même le président d'honneur qu'on peut recevoir lors de cette cérémonie. Ça a été super tendu. Ça a créé des tensions aussi parfois. Il a voté quoi ton mec? Bon, mais apparemment c'est compliqué. Voilà, alors les deux personnes qui... Attends. Ah, ça va, ok, ouais. Donc les deux personnes qui ont été nominées, c'est Damien Vandenberg. Est-ce qu'elle est là? Elle est pas là? Et la deuxième personne, c'est Laura Noël. De cette compétition et donc voilà, vous avez deux Miss Metz 23 pour le privé. Alors, dans la catégorie suivante, on récompense le seul étranger qui a envolé le numéro 1. Et alors, les finalistes sont Joao, gagnant. Propose qu'on fasse une battle. Non, le grand gagnant, c'est Joao. Ça prouve juste que je préfère les Canadiens au Portugal. Reste là, je pense. Est-ce que je dois le dire? Franchement, est-ce que je dois préciser? Est-ce qu'il est dans la salle? Est-ce qu'il se là? Est-ce qu'il peut sortir là? Je ne le vois pas. Il se cache, il n'est pas là. Donc, les deux finalistes pour le plus désinhibé, et il y a quand même une compétition, attention, c'est Arnaud Guillain. Je suis désolé de te le dire, Arnaud, mais c'est Simon qui a gagné. T'aurais dû te lâcher un tout petit peu plus pour des respects, quoi. Quoi? Alors, pour l'élection de Miss Top Metz 23, les deux candidats sont Théo et Timothée Leroy. Vous défilez jusque-là, puis vous Timothée Leroy. La catégorie suivante comprend le meilleur déguisement en soupe et de cours. Alors on en a vu les beaux, mais dans ceux qui ont vraiment excellé, il y a Joao.
donner la récompense à Jean. C'est Joao qui gagne. C'est juste une petite anecdote, mais... Qu'est-ce que assez ton déguisement. Ok, j'aimerais bien quand même parce que... Il s'est déguisé un jour trop tard, mais c'est pas un souper de cours, mais j'aimerais bien quand même que Marin descende. Parce que c'est exactement... Un mot pour l'Assemblée? Un bisou! La prochaine catégorie est une catégorie Rome ne s'est pas fait dans les essais cliniques ne donnent pas des résultats fructueux. Et bien effectivement, c'est en essayant qu'on apprend. Les deux nominés de cette catégorie sont Monsieur Ledoux et Monsieur Wachi. Alors je ne sais pas si vous avez des mots d'encouragement pour ceux qui arrivent en première aujourd'hui et qui ont devant eux... Persévérer, un jour ça marchera, rien ne peut quelqu'un. Antoine a persévéré et c'est lui qui a gagné aussi. Courage, le bout du tunnel n'est pas loin. Ah, c'est moi, c'est moi. Oh, alors, les nominés dans cette catégorie, je vais un peu parler, je vais pas donner tout de suite leur pseudo parce que ça c'est trop facile. J'en cite un, voilà, il est quand même, c'est le seul qui est Diamond, je pense, dans League of Legends de l'auditoire. Le mec sur Hearthstone n'est pas mauvais, il a quand même quelques légendaires, il joue que depuis septembre. L'autre en face, main en fait Gragas, voilà, pour ceux qui veulent être au courant. Vous comprenez rien, c'est normal, la catégorie c'est les plus geeks de l'auditoire, et les nominés sont Caroline et Alors je vais éviter toute blague ici parce que vous ne comprendrez rien de toute façon. Donc voilà, sachez juste qu'ils ont passé plus de temps sur les jeux vidéo ces 6 dernières années qu'il a étudié et ça je vous le garantis, je joue avec eux. Alors le gagnant est... Caroline! Alors, qui est le plus à l'ouest, le ou la plus à l'ouest de l'auditoire? Alors, nous avons quand même un grand gagnant, qui est Kevin Larmont. Et quand même, je pense que dans sa nomination, l'épreuve, on va dire, de Sésame, où il avait demandé la veille où envoyer le travail. Raphaël Soutec, ça joue un grand rôle, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Ou quand il se rend compte après 15 minutes qu'il n'est pas dans la bonne salle d'examen. Il ne savait pas comment ça se faisait que les gens le connaissaient. Mais
fait par Henri Berger. Tu peux prendre le pins parce que voilà. Pas besoin, il n'y en a pas. Je m'excuse parce que je n'ai pas fréquenté les cours assez assidûment pour vraiment connaître les raisons qui ont poussé environ la moitié de l'auditoire, voire plus, à voter pour la même personne pour la machine à café. Je connais le nominé. Voilà, j'aimerais bien qu'il vienne me donner des explications. Pourquoi est-ce que Jean Massad a récolté 680 voix? Ah ouais, voilà. Bon, pas de photos s'il vous plaît pour avoir des problèmes avec l'hôpital. Et le petit de l'autre côté. Quelle est la personne qui vous plaît le plus pendant les cours? Alors, le vainqueur du plus grand dormeur en cours est... Non, d'abord, je vais donner les nominés. Xavier Fraumann. Henri Berger. Et on peut vous dire que ça a été serré vu qu'il y avait 4 voix d'écart. Et le grand gagnant est... Xavier. Il y a quand même une mention spéciale pour une personne qui ne dort pas pendant les cours mais pendant les examens. Il n'y en a qu'une, s'il y a quelqu'un d'autre, vous pouvez vous manifester, mais donc voilà, ne m'y allez. Alors le suivant, voilà, ça c'était une catégorie vachement serrée. Alors je ne sais pas comment vous avez fait pour être aussi affirmatif après avoir passé 6 ans assis finalement. Voilà, on a 2 nominés et je vais demander ici à Marine Michet. Donc voilà, on n'aura pas la décence de vous demander de faire 3 pas non plus. Pardon. Mais donc la gagnante de cette grande compétition avec 5 voix de plus que la seconde, c'est Marine. Thomas, il faut savoir pour les gars aussi, c'est qui gagnant chez les mecs. Je crois que c'était ma toi. Ouais, c'était toi, ouais. On les a, on vous les communiquera le 2 décembre à 11h55. Alors, qui mange tout le temps dans l'auditoire, met ses miettes partout, le plus gros estomac de notre auditoire, entre Nicolas Bonnet... Du coup, comment on va un jour, Ouais, c'est Nico. Et le grand gagnant est... Nicolas Bonnet. Alors la catégorie suivante. Vive les sentiers. Alors, finalement, vive
santé, attention, à prendre avec des pincettes. Il y a des personnes qui sont plus spirituelles que d'autres dans cet auditoire, et on le sait, hein, ça c'est clair. Et puis, parmi eux, il y en a certains avec qui on a eu des discussions, et on a bien compris aussi qu'il y a une vraie recherche spirituelle dans le sens de la chrétienté, donc de la Bible. Voilà, question ici de se moquer. C'est une catégorie, on n'a pas demandé de la retirer, donc on l'a laissée parce qu'on la trouve géniale. Et la grande gagnante, c'est Aurélie Lampine. Mais je prierai pour vous. Ça devient intéressant. Alors, le ou la plus chaude en soirée. Vous avez tous un petit nom en tête. Mais ici, on a eu un petit problème dans les nominés. C'est qu'on a le professeur de Potter, qui je pense ne pourra pas venir. Et on a Antoine Collignon. Et le vainqueur est le professeur de Potter. Ok, c'est quoi ce nom? Ouh là là. Donc voilà, on a une catégorie évidemment bien particulière. Je veux dire, c'est cette catégorie qui regroupe les gens qui, bon, finalement, n'ont pas vraiment compris, par exemple, les campagnes de la FED pour la réduction du coût des études. Ou, par exemple, ne voient pas comment il est possible de se rendre en voiture, à l'UNIF en métro. Après, ça dépend si on est bruxellois ou laniens, c'est un peu sans référence à personne. Donc, les deux nominés de cette grande catégorie, mais je pense qu'il est toujours absent comme au début. D'abord, nous avons Elliot Stuart van Riegemorte. Alors on va inviter quand même l'autre nominé et il s'appelle Fabien de Smet. Fabien, une seule question, que penses-tu du fait que certaines personnes gagnent l'équivalent du PIB de la Somalie? Seulement moi quand je me lève à 8h30. 4 et Zout, je crois que je suis détesté. C'était mais bon, les absents ont toujours tort, quoi. Alors, que Guillaume soit pas descendu. j'ai la honte partagée de cette catégorie. Parce que c'est vrai, ça m'arrive d'aller m'asseoir avec un des deux nominés dans le fond, de temps en temps quand je viens au cours, pour certainement pas écouter ce qu'on y raconte. Et c'est vrai que putain, il est bruyant. Je connais bien l'autre aussi, il est plutôt bruyant quand même, apparemment. Donc je vais appeler les deux nominés ici, je vais demander à Antoine van der Linden de venir et à Antoine Ledoux. Toutes les félicitations, parce que tu es le seul candidat qui est présent. Mais donc le gagnant était Van der, de seulement quelques centaines de voix d'avance. Nous avons deuxième. Félicitations. Alors, le prix suivant récompense le sourire le plus ravageur de l'auditoire. Et dans les nominés, nous avons Mathilde David. Mathilde pas? D'accord. Eh bien, nous avons une égalité pour la deuxième place. Je vous ai déjà balancé des livres. C'est Sana.
vous pouvez faire une petite démo. Pub pour Colgate. Allez. Bon, ben voilà, donnez leur prise, qu'elle se partage en deux. C'est suivant. Un grand suspense. Un grand suspense. À peu près 4 candidats, 150 voix qui se sont partagées entre 2 personnes. Et les finalistes sont Michael Hardy. Et le vainqueur, avec 149 voix d'avance, est Thomas Lassalle. J'ai préparé un discours, mais le comité central de mon parti a refusé que je vous le lise. Donc j'ai juste le droit de vous le dire, force et honneur, camarades. Alors, il nous reste une catégorie ou deux, non? Deux? Un brut, non? Bah si, attends, si. Ah, c'est moi, je fais ça? Alors, je fais les derniers? Je fais les deux? Non. Ok, donc, voilà, la plus belle prise de notes. Donc, environ 4 personnes dans ce auditoire étudient dans leurs notes et seulement leurs notes. L'autre partie de l'auditoire, ben voilà, c'est un peu plus sport. Il y a des personnes en particulier qui se sont dégagées, on va dire, de cette élection. Et donc, on va appeler ici, en fait, non, la seule personne en particulier qui s'est vraiment dégagée, qui apparemment a servi à tout l'auditoire pendant de nombreuses années. Et j'appelle donc avec 122 voix pour elle, Valentine Lecomte. Je vous conseille d'étudier avec laquelle de tes notes pour ce... Off ta zone, hein. Ça va, c'est bien. La dernière pour Chouchou et Loulou. Les petits câlins en peau et les petits bisous. Oh oui. Ça nous fait vomir. Non, allez. Et les nominés sont Massimo et les Oui. Et les gagnants sont Laurence et Martin. Il y avait 3 voix d'écart. Quoi? C'est fini? Voilà, c'est une photo de l'écran. Allez, allez, tout ça devant.